Renaissance, Madame la députée Lacrafi. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour cette intervention qui nous permet de resituer les enjeux de ces deux conventions. Vous l'avez rappelé, le Sénégal est un partenaire essentiel de la France en Afrique de l'Ouest. La relation est dense du point de vue des échanges culturels et éducatifs. Elle est aussi dense du point de vue humain, avec une importante communauté française sur place et une diaspora sénégalaise implantée en France de longue date. Très significative également d'un point de vue économique, notre pays est le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger au Sénégal. Au niveau politique, vous l'avez rappelé également, un séminaire intergouvernemental et un cadre légal et conventionnel dans différents domaines structurent nos relations chaque année. Il en est ainsi de notre convention de coopération en matière judiciaire qui date de 1974. L'environnement dans lequel le Sénégal se trouve actuellement, proche de la zone d'instabilité de la bande sahélo-saharienne, mais aussi de flux importants en rapport avec le trafic de stupéfiants, nécessitant la mise en place de nouveaux outils permettant de faire face à ces nouvelles menaces, terroristes, trafic de drogue, cybercriminalité. Par ailleurs, les moyens techniques ont aussi évolué et font bouger les pratiques en matière de coopération judiciaire. Ces deux conventions d'entraide judiciaire et d'extradition fournissent de nouveaux outils permettant de s'adapter au contexte et aux pratiques actuelles. Je salue par ailleurs l'appui que la France apporte à la création d'un bureau d'entraide pénale à Dakar avec l'appui d'Expertise France. Ma question concerne une menace évoquée dans le rapport et qui est assez médiatisée car elle fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision française ces dernières années. La criminalité basée sur les arnaques en ligne qui est parfois l'œuvre de ressortissants sénégalais. Je souhaite savoir si ces dispositifs spécifiques de lutte contre cette cybercriminalité sont mis en place au Sénégal et font l'objet d'une coopération policière dédiée. Je vous en remercie et bien entendu, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Oui, merci Madame Lacrafi, chère Amélia. Évidemment, c'est aussi un des points importants, c'est cette cybercriminalité qui n'était évidemment pas, qui ne faisait pas partie du premier accord en 1974, qui s'est largement développé, qui se développe sous plein de formes. Vous en avez mentionné une bien connue, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Cet accord nous permettra d'aller pouvoir poursuivre plus facilement ceux qui s'y adonnent, soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres axes d'actes dans l'autre sens. Et donc pour nous, l'important, c'est qu'on puisse avoir des outils adéquats pour ne pas laisser la criminalité s'organiser et profiter du fait de ne pas être du côté de la frontière qui permet d'être jugé. Donc pour les gens, pour les Sénégalais, de ne pas être en France, par exemple.